Tous les jours, plusieurs personnes me posent la question qui est celle de savoir, Claudel, qu'est-ce que tu penses de la sorcellerie, du mysticisme, des forces obscures? Et je dis toujours, tout est spiritualité. J'ai produit une vidéo qui est sur cette page que je vous recommande de consulter, dont le titre c'est « Tout est spirituel ». Moi, quand j'étais en 7e année de médecine, j'étais tellement passionné de sciences, de mathématiques, de physique, parce que j'avais toujours les séquelles de mon parcours secondaire qui a été jonché par un parcours brillant en mathématiques, au point où, quand je voulais faire ma thèse de médecine, j'étais intéressé par une thématique, les ondes électromagnétiques. Parce que pour moi, je voulais savoir, ou plutôt démontrer, dans notre contexte camerounais, que les ondes électromagnétiques ont une influence sur nos comportements, sur nos attitudes, et peuvent même prédisposer à être victimes de certaines maladies, notamment de certains cancers. Sauf que pratiquement tous les neurologues, tous les neurochirurgiens et tous les spécialistes qui pouvaient m'accompagner à diriger ce travail de thèse n'étaient pas trop... Du moins, ils estimaient que pourquoi tu veux faire les choses compliquées? Fais des choses simples. N'essaye pas de compliquer la vie, fais quelque chose de simple. Pourtant, je voulais réellement le faire parce que j'avais mené beaucoup d'études dessus. Et je m'étais rendu compte qu'en réalité, il y avait de la matière à mener des recherches dans ce domaine-là. Surtout que beaucoup de personnes l'avaient déjà fait, beaucoup de scientifiques dans d'autres pays. Et pendant mes recherches, nous sommes il y a pratiquement 10 ans, j'ai découvert beaucoup de choses. Bon, quand je dis découvrir, c'est un peu trop dit. Je suis plongé dans une revue de la littérature, de ce qui a déjà été fait, de ce qui a été démontré déjà. Et j'ai appris beaucoup de choses et je voulais donc vérifier ça dans notre contexte. Je vais vous prendre un exemple simple. Est-ce que vous savez qu'il est déconseillé de téléphoner en marchant? Il n'est pas conseillé de téléphoner ou de parler au téléphone avec quelqu'un en marchant ou en se déplaçant. Pire encore au téléphone lorsqu'on est dans une voiture. Vous allez certainement me poser la question, pourquoi? Pourquoi? Parce que quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un, quand vous êtes en train d'appeler quelqu'un, lorsque vous recevez un coup de fil, votre téléphone est connecté à des antennes relais. Lorsque vous modifiez votre position, ce qu'on appelle votre trajectoire, dont vous changez de position au fur et à mesure, ça peut se faire en marchant, ça peut se faire en courant, ça peut se faire lorsque vous êtes dans un véhicule. Votre téléphone essaye de se connecter à une nouvelle antenne relais qui va permettre à ce que la réception de votre appel soit optimale. Et pour pouvoir rechercher de manière perpétuelle une nouvelle antenne relais qui s'adapte à votre nouvelle position, puisque vous êtes en train de changer de position en marchant, en courant ou en étant dans votre véhicule, votre téléphone émet plus d'ondes électromagnétiques et cela irradie plus votre cerveau. C'est pour ça qu'il est déconseillé de téléphoner en marchant, en étant au véhicule ou alors en changeant de position. C'est pour ça qu'il est recommandé aussi de téléphoner avec un accessoire, comme par exemple des écouteurs filaires. Parce que quand vous utilisez des écouteurs filaires, ça fait que le téléphone n'est pas proche de votre tête et ça irradie moins votre cerveau. Il n'est pas recommandé de dormir avec votre téléphone proche de votre tête. De préférence, la nuit, quand vous dormez, il faut éteindre votre téléphone ou alors le mettre en mode avion parce que ces ondes électromagnétiques ont une influence sur votre cerveau et peuvent vous prédisposer à certains cancers, comme le neurinome de l'acoustique. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça que je remarquais. Je prends peut-être un exemple. Lorsqu'on installe les antennes relais dans un quartier, si vous pratiquez de l'élevage dans ce quartier, vous allez avoir un taux de décès beaucoup plus élevé, par exemple, de vos poussins. Si vous faites dans l'élevage des poussins. Ça veut dire que si vous venez dans un quartier parce que vous avez trouvé un terrain, vous commencez à faire l'élevage des poussins là-bas pour pouvoir avoir des poules plus tard que vous allez vendre. Et que dans ce quartier, on a installé une antenne relais
par exemple d'un opérateur téléphonique, cette antenne relais-là, les ondes électromagnétiques-là, tuent beaucoup plus les poussins. Ça veut dire que parfois, vous n'allez pas comprendre pourquoi les poussins meurent, alors que c'est dû aux antennes relais qui émettent des ondes électromagnétiques. Ce n'est pas pour rien qu'on ne recommande pas d'avoir des habitations proches des antennes relais. Mais dommage, on a des personnes qui ont des antennes relais sur le toit de leur maison, parce que ces personnes ont été payées. En fait, je n'ai pas envie d'entrer dans trop de détails pour dire que il y a des forces invisibles qui ont une influence sur nous. Oui. Il existe des forces invisibles qui ont une influence très importante sur nous, qui peuvent influencer nos comportements, qui peuvent influencer notre humeur, qui peuvent influencer notre état de santé, notre état physique, notre état psychique, notre état mental. Là, j'ai pris juste l'exemple des ondes électromagnétiques. Ça peut être des ondes de Wi-Fi, ça peut être des ultrasons, ça peut être tellement de choses. Mais vous devez vous en douter que l'être humain aussi produit des vibrations qui sont invisibles. Ce n'est pas pour rien que lorsque quelqu'un se rapproche de vous, même si vous êtes dans le noir, vous allez ressentir qu'il y a quelqu'un qui est proche de vous. Quand vous entrez dans une pièce et quelqu'un entre dans cette pièce, même si la personne ne fait aucun bruit, si vous êtes un peu sensible, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui vient d'entrer. Parce que votre corps émet aussi des vibrations qui sont invisibles. Maintenant, il y a des personnes qui ont la compétence qui leur permet de modifier ces vibrations, de développer ces vibrations, de travailler leur aura. Il y a des personnes, lorsqu'elles sont proches de vous, vous n'arrivez pas à parler, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Vous avez l'impression que ces personnes sucent votre énergie. Vous avez l'impression que tout ce que ces personnes disent est vrai. Tout ce que ces personnes disent, vous voulez seulement accepter parce que vous avez l'impression que quand ces personnes parlent, il n'y a plus rien à dire après. Oui, son aura, c'est quelque chose qui se développe. Ce n'est pas visuel, ce n'est pas palpable, c'est immatériel, c'est spirituel. Parce que la spiritualité, c'est la connexion qu'il y a entre ce qui est physique, comme mon corps physique, et ce qui est immatériel, comme mes idées, comme mes pensées, comme mon aura, comme des énergies qu'on peut contrôler. Aujourd'hui, j'ai mon téléphone. Je vais poster cette vidéo sur Internet. Vous allez la regarder depuis les États-Unis, la Chine, parce que votre téléphone lui aussi est connecté à un réseau qui parfois est invisible, mais qui pourtant a une influence sur nos attitudes, sur nos comportements. Donc oui, il existe des stratégies, des techniques qui permettent de pouvoir modifier ces énergies-là afin de pouvoir influencer des personnes, même à distance. Nos ancêtres comprenaient très bien faire cela et aujourd'hui, il est temps que tout jeune puisse apprendre à travailler son énergie, à travailler son aura. Parce que surtout dans le domaine des affaires, ça peut être très important, notamment en ce qui concerne les négociations. Lorsqu'on négocie avec quelqu'un, il faut pouvoir travailler son aura, travailler son énergie afin de pouvoir orienter la négociation dans notre sens. Certainement, je vais faire d'autres formations ou d'autres vidéos plus approfondies sur la thématique. Aujourd'hui, je voulais juste planter le décor avec les généralités. Mais je vais prendre des thèmes plus précis pour expliquer en détail et vous montrer étape après étape comment développer votre aura. Actuellement, je suis à Fumban, le climat il est magnifique. Je vous recommande de visiter cet environnement paradisiaque et à très bientôt. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.